Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Astro pour le mois de novembre. Les taureaux, c'est à votre tour. On va aller voir ce que le mois de novembre vous réserve. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre présence. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation. Vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous avec moi dans la barre de description. Vous avez toutes les infos pour me retrouver sur mes réseaux aussi. En ce moment, je fais 15% de promo, de réduction pardon, sur mes nouvelles prestations que vous retrouvez sur mon mur Facebook, puisqu'elles ne sont pas encore mises sur mon site internet. Sans plus tarder, on va aller voir pour votre mois de novembre quelle va être l'énergie principale, le mot-clé qui va vous accompagner, chers amis taureaux. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et on est parti. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a l'énergie et les imprévus. Alors, avec les imprévus, il y a des imprévus. Hein, on va pas employer d'autres termes. Il y a des imprévus qui arrivent vers vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite là, malgré ces imprévus-là, à garder le cap sur vos objectifs. Et avec l'énergie, justement, on vous invite à utiliser votre énergie pour mener à bien ce que vous avez à faire. Bon, on va aller voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire pour ce mois de novembre. Hop là. Allez, on a l'ancrage qui saute direct. Donc, effectivement, ça rejoint un petit peu ça. On reste focus sur notre objectif. Vous allez avoir des imprévus, mais il va falloir prioriser les choses, d'accord? Donc, restez bien ancré, hop, vraiment bien ancré correctement, et comme ça vous permettra de savoir là où vous devez placer votre énergie. Allez, pour les taureaux, au mois de novembre. Hop. On a la chance, la bénédiction. Donc, si vous avez justement une situation un petit peu difficile ou quoi, suite à ces imprévus, si vous restez ancré, d'accord, si vous restez focus sur vos objectifs, il y a quand même un petit coup de pouce du destin qui va rentrer en jeu. Là, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Eh ben non, ok. Allez, pour les taureaux, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? On a un déblocage, ok, une libération. Donc ouais, si vous avez une situation difficile liée à ces imprévus, si vous restez vraiment ancré, si vous restez axé sur vos priorités, sur vos objectifs, le coup de pouce du destin, il est là et ça va apporter un déblocage. On a le 13, on a le 14, on a le 15. Ok, il y a vraiment comme une continuité. Donc finalement, même si vous êtes face à une situation difficile qui n'était pas prévue à la base, il n'y aura pas forcément de gros soucis majeurs. Là en plus, on a l'âme, le cœur et l'amour. Donc c'est... alors, il y a le côté sentimental, bien évidemment, de je rencontre quelqu'un ou de ma relation qui était peut-être un peu difficile ou quoi, s'améliore, ok? Ou une relation peut-être amicale aussi. Mais il y a aussi cette notion, en fait, d'estime et d'amour de soi, d'accord? Donc, si parfois, quand on est face à des imprévus, à des situations difficiles, on a une estime de soi qui diminue. Hein. On est là à se dire, putain, mais je suis trop nulle, je vais jamais y arriver, patati, patata. Enfin, vous voyez, c'est ces petites choses pas très joyeuses, pas très encourageantes. Mais, du coup, à côté, je suis en train de tilter que 39, 3 plus 9, ça fait 12. Donc, on a 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il y a vraiment... c'est comme si... ok, il y a un imprévu qui arrive. Ok, peut-être une situation difficile, hein, d'accord? Mais, vraiment,
Si vous restez focus sur vos objectifs, ou sur votre objectif, parce que il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait 3000, et si vous arrivez à axer votre énergie en fonction de vos priorités, il y a vraiment un cycle comme ça qui peut s'améliorer, mais vraiment un suivi, un super truc en fait. C'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. Et du coup, vous pourriez retrouver une estime de vous un peu meilleure qu'avant. Ouais, on a la loi, la justice, l'administration, donc il y a cette notion de stabilité et d'équilibre. C'est une carte qui va parler justement c'est la fin des doutes, c'est la fin de situations émotionnelles difficiles. Hein. En plus, avec la chance ici, on a le 13 qui fait 4. Cette carte-là, c'est le 4 aussi. Et cette carte-là de la chance, elle parle vraiment de ça, hein, si il y a une situation difficile pour vous, il y a un coup de pouce du destin qui arrive en fait pour vous aider. Donc, donc je pense que vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Si vous restez focus sur vos objectifs, sur vos priorités, si vous arrivez à prioriser les choses et du coup à mettre votre énergie là où il faut, et quand je dis là où il faut, c'est là où il faut pour vous, d'accord? Pas pour moi, hein, c'est pas moi qui vais vous dire mets ton énergie ici. C'est vous qui le sentez et qui le savez. Il y a vraiment une belle, une belle délivrance, hein, une belle libération qui peut se faire. C'est très 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 beau, je trouve. Allez, on continue pour les taureaux pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, pour les taureaux pour le mois de novembre. Bon, là, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. On a la protection, la prévoyance, la sécurité. En fait, la protection, on vous invite à vous protéger au maximum d'une situation compliquée. Ok? Donc, il y a cet imprévu qui arrive. Ça va être certainement une situation un peu complexe et tout ça. Protégez-vous de cette situation. D'accord? On a le 6, on a le 15 qui fait 6. Et restez axé, restez focus sur là où vous devez aller, là où votre objectif en fait. Et ça va, je pense, plutôt bien se passer. Allez, encore une petite carte. Bon, bah, il y en aura deux. On a le temps, la patience et l'intuition, le troisième œil. Ok. Avec la durée, la patience, la tolérance, on est dans cette notion, on est avec le 4 encore, hein, que si vous êtes face à un imprévu, n'agissez pas forcément sur un coup de tête, d'accord? Prenez le temps d'évaluer la situation pour pouvoir savoir où placer votre énergie, ok? Quand on est face à une situation de stress, parce que un imprévu, ça peut être stressant. Quand on est face à une situation de stress, notre meilleur allié reste notre intuition. Ça reste notre ressenti sur ce qu'on doit faire, d'accord? Quand je parle de ressenti et d'intuition, je parle bien d'intuition. Je ne parle pas de la petite voix de l'ego qui va venir nous faire peur et venir nous freiner dans les choses, d'accord? On va aller voir au niveau sentimental. Allez, niveau sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, hop, on a la solitude. La solitude est parfois nécessaire justement pour faire le point, pour recharger nos batteries, remettre notre énergie à flot, pour ensuite pouvoir savoir vers quoi aller, vers où se diriger. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les taureaux pour le mois de novembre au niveau sentimental? On a les amours platoniques. Alors, amour platonique, on nous parle de relations où les sentiments ne sont pas réciproques. Donc, peut-être que vous appréciez bien quelqu'un, vous avez peut-être des sentiments pour lui ou pour elle, ou c'est l'inverse, mais c'est pas réciproque. Donc attention à ne pas
attendre trop de cette relation au risque d'être un peu déçu. Et ne vous forcez pas à aller dans une relation parce que la solitude vous pèse ou parce que vous avez peur de la solitude. D'accord? Parce que du coup, vous risquez, c'est ça, si vous n'acceptez pas votre solitude, vous risquez peut-être de répondre à quelqu'un qui s'intéresse à vous par la positive, alors que vous ne ressentez absolument rien pour cette personne. Pour vous, c'est un amour platonique. Oui, d'accord, je t'apprécie bien, mais ça va pas plus loin. Mais du coup, vous risquez de vous retrouver dans une situation pas super cool, quoi. Allez, pour les taureaux pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le côté sentimental, s'il vous plaît? Bon, je ne vais pas mélanger pendant 3 heures, ça ne veut pas sortir, donc c'est que certainement le message est dit, en fait. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ne vous engagez pas dans une relation pour laquelle vous ne ressentez rien. Ok, j'ai ma chienne qui arrive, donc elle vient comme pour appuyer ce que je dis. Oui, tu viens confirmer ce que je dis, mon loulou? C'est bien. On va terminer avec le petit message des anges. Tu me laisses terminer, Kali? Oui, tu me laisses terminer? Va à ta place. Va à ta place. Tu peux. Allez, on termine avec le message des anges pour les taureaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de novembre pour les taureaux? Clac. Salutations au pardon. Avec la carte Salutations au pardon, on t'invite actuellement à pardonner à quelqu'un, à pardonner à une situation, ou éventuellement à te pardonner toi-même, ok? Ce qui est souvent très compliqué. On t'invite du coup à pardonner et à pouvoir retrouver la paix. Ce verre-là, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui t'a blessé, une situation qui t'a blessé. Et j'ai ma crapule qui est là. Tu m'empêches de faire la vidéo. Toi, attention ta tête. Donc, du coup, pardonne pour vraiment retrouver cette paix intérieure. Oui, mon bébé. Pour retrouver cette paix intérieure et une fois que tu retrouves cette paix intérieure, tu te retrouves aligné un peu plus, voire vraiment bien. Pardon pour ma louloute. Et du coup, tu peux faire face de manière plus sereine. Tu peux faire face aux imprévus qui peuvent arriver. Et si c'est cet imprévu-là qui te plonge dans une situation difficile et que tu dois pardonner cette situation ou que tu dois pardonner à cette personne qui t'aura mis dans cette situation, peut-être qu'éventuellement c'est une personne qui t'aura fait croire qu'il voulait une relation avec toi et toi tu te seras attaché à cette personne et au final il te dira bah en fait non, je me rends compte que non, tu vas peut-être te sentir blessé mais si c'est le cas, pardonne, sois vraiment dans ce pardon et dans le cœur en fait, vraiment dans le cœur. Je parlais tout à l'heure de retrouver une estime de soi et un amour de soi, donc il y a peut-être cette notion-là pour toi, ami taureau, pour le mois de novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.